On est des partenaires avant d'être des concurrents. On n'est pas des assassins d'abeilles, enfin on n'est pas des... On fait ce qu'on peut nous de notre côté pour les protéger, et puis eux, voilà, avoir leur sentiment aussi, ce qu'ils pensent de nous, quoi. On a besoin du colza, donc on est bien en demandeur d'une certaine façon. J'attends de la réunion, de la découverte éventuellement, du partage. Et puis comprendre aussi le métier d'apiculteur, que je ne connais pas plus que ça. Déjà, il faut que l'apiculteur il soit conscient que si on traite, on ne le fait pas par plaisir. Nous, on le fait par obligation, parce qu'à la fin, on est comme un apiculteur, il faut qu'on vive. On y va confiant, hein, ils ne veulent pas nous manger. Hein. Ce qu'ils pensent de nous, je sais pas. Justement, on va savoir. Bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être rendus présents aujourd'hui pour cet atelier. Bienvenue au cœur du volet biodiversité de la démarche de progrès Colza Diester. La culture de colza et l'apiculture font généralement bon ménage. Et pourtant, les producteurs de colza et les apiculteurs professionnels se connaissent peu, voire pas du tout. Afin d'identifier, de tester, de valoriser des pratiques bénéfiques aux deux professions, les acteurs de la démarche de progrès ont décidé de favoriser la concertation. Le but de l'opération, c'est naturellement de les faire échanger sur leurs pratiques, mais aussi pour nous, plus tard dans la démarche de progrès, de montrer qu'un dialogue positif et constructif est parfaitement possible entre agriculteurs et apiculteurs, et qu'on peut tout à fait avoir des échanges qui permettront d'avoir des bénéfices réciproques. À la façon d'un Monopoly, les agriculteurs vont simuler une production de colza sur un territoire à partager avec des apiculteurs. Les deux groupes doivent faire connaissance, échanger leurs impératifs et tenter de cohabiter. Il y a plusieurs types d'échanges. Il y a l'échange de connaissances, déjà que les gens apprennent le métier de l'autre. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin. Voilà, avec cette mise en situation, c'est de pouvoir identifier des points de levier où on pourrait trouver des interactions gagnant-gagnant entre ces deux activités. C'est déjà un petit peu ce qu'on va faire. Au fil de la simulation, les moindres décisions ou actions sont mémorisées dans l'ordinateur. Donc à partir des données techniques virtuelles et du plateau avec les cubes qui représentaient les parcelles et puis nous qui représentaient les ruches, on avait un certain nombre d'options pour pouvoir décider ce qu'on allait faire sur nos exploitations, et ça nous a permis avec un logiciel informatique de voir quels allaient être les résultats de chacune des exploitations dans cet environnement donné. On s'aperçoit qu'à la rigueur, on devrait travailler ensemble et qu'on ne travaille pas ensemble. Et en discutant avec eux, on s'aperçoit qu'on ne connaît pas du tout le mode de production du miel et les cultures avec lesquelles ils ont le plus de facilité de produire du miel et du miel de qualité. S'il y a des semis au mois d'août, je vous rappelle, les semis, c'est qu'on vient prendre le cube. Non. On vous a mis les cubes là. Ils sont à l'écoute, nous sommes à l'écoute. Il n'y a pas d'agressivité. Je pensais que moi, l'apiculture, c'était plus, on va pas dire un deuxième métier, mais je veux dire, la personne qu'elle faisait ça en plus pour un hobby. On pourrait peut-être parler de hobby, mais non, à la fin, c'est un métier, c'est une profession. En tant qu'apiculteur, il y a souvent une image d'Épinal. Mais en fin de compte, on a un métier qui est très très technique et ça, les gens ne le voient pas. Quelqu'un qui est un professionnel du miel et des abeilles, lui, il connaît son truc et voilà, on peut causer, comme il faut ensemble et pas se tirer dans les pattes et essayer de s'entendre à mettre en place des méthodes pour conserver les abeilles et que tout le monde y trouve son compte. Finalement, on a pu voir aujourd'hui qu'il y avait des solutions, il y avait pour maintenir durablement une activité de grande culture avec une production de colza et l'activité d'apiculture, notamment une production de miel de colza sur un territoire. Des démarches de rapprochement entre agriculteurs et apiculteurs existent déjà. Certaines sont initiées par des organismes stockeurs, par exemple. Et le dialogue agriculteur-apiculteur prend aujourd'hui une tonalité nouvelle qu'il va falloir concrétiser.